Vraiment mon cœur, je suis désolé. Je vais être les yeux fermés toute la Bah, nuit. qu'est-ce qu'on fait? On va où? C'est ce que d'habitude de te dire. Ah, c'est bizarre, j'ai parlé, je n'ai pas vu mes lèvres bouger. T'es ventriloque sans le savoir? C'est ce que d'habitude de te dire. Ah, tiens, on faisait toutes les vidéos comme ça. On dirait que c'est une miniature. Hey! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo impromptue, pas du tout préparée. C'est pour vous donner des petites nouvelles, comme vous avez dû le voir dans le titre. C'est toujours gênant de faire une vidéo à deux, je sais jamais quand est-ce qu'il faut que tu prennes la parole. Je sais pas. Des nouvelles de la petite chose. De cette petite chose. Enfin, des nouvelles de nous surtout. Il fait un temps magnifique. Chut, personne n'a remarqué. Et aujourd'hui, on s'est dit que ça serait cool de revenir, enfin moi surtout. Puisque c'est ma chaîne hein, quand même, avant tout. Tout va bien. Je vous l'ai annoncé sur Instagram, mais ça y est, notre petit bébé est né. Si vous me suivez pas sur Instagram, tant pis pour vous. Non mais c'est mon seul autre réseau, je peux poster juste une petite photo et tout, donc ou des stories, enfin c'est plus facile pour moi de vous donner des nouvelles là-bas. Donc si vous avez envie d'avoir des nouvelles un peu plus au jour le jour, et ben je vous invite à me rejoindre sur Instagram, vous avez tout en barre d'infos. Et attendez, je voulais dire un truc. Même eux, genre attendez, t'as vu? Charlotte a dit attends tout le temps. Ah mais je passe ma journée à attendre, je sais pas quoi, mais on avait dit qu'on ferait une vidéo sur nos petits trucs un peu comme ça bizarres. Tu sais que je le fais avec bébé, je dis toujours attends. Attends. Comme j'ai accouché etc, j'ai pas beaucoup posté de story et puis c'était des moments quand même intimes et tout, donc j'étais pas trop sur Instagram, mais je compte revenir de façon un peu plus régulière, un peu plus présente, même pour vous montrer des choses sans trop d'intérêt, puisque je vous l'avais dit dans plein de vidéos juste avant, mais j'ai décidé de calmer les vlogs sur ma chaîne tant qu'on habite dans cette région, parce que je n'ai rien à vlogger, on fait rien de particulier, enfin le quotidien ici est quand même assez plat. Je vous referai des vlogs à partir du moment où on déménagera, où il y aura des trucs qui se passeront. Je ferai quand même encore des vlogs tant qu'on est dans cette maison, mais beaucoup plus rarement, puisqu'on n'a plus la liberté de bouger autant, même avec le Covid, il y a encore des trucs fermés, enfin bon, c'est pas la joie quoi. Et donc pour compenser le manque de vlogs, ça me stresse quand tu me regardes. C'est que je sais pas trop quoi regarder, je t'écoute, je te regarde. Moi j'ai quelqu'un qui me regarde comme ça. Après je regarde l'écran, après toi, puis après comme t'es jolie, je reste. À te regarder. Oh, c'est trop mignon. Si on fait abstraction des cernes, ça va? Bon, en même temps, des cernes, j'en ai toujours eu. Je vais pas... Et donc, pour compenser le manque de vlogs sur ma chaîne, je vais essayer de faire un peu plus de stories dans le quotidien, vous montrer mes petites journées et tout. Donc, rejoignez-moi là-bas, ce serait cool. Monsieur Hugo. Oui. Avec un rouge à lèvres. De quoi parlons-nous? Un rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Attention, je pense que le son va être très très bon. Alors. De quoi parlons-nous, madame? Comment ça va déjà? Ça va bien, ça va. Fatigué, mais j'imagine que c'est normal, donc ça va. Oui, en fait, on est fatigué, mais c'est normal. Ouais. Je vous avais dit, bien sûr, que je vous raconterai pas mon accouchement parce que j'ai pas envie de raconter mon accouchement sur internet à des inconnus et tout. Je trouve ça trop intime. Je vous confirme que je ne raconterai pas. Ouais, c'était traumatisant. C'était quelque chose. Oui. Ouais, on est traumatisé avec Hugo de l'accouchement. Ouais, c'était... En fait, personne raconte. Non, enfin, je comprends maintenant, mais peut-être que aurait aimé savoir à quoi s'attendre. Mais en fait, tu peux pas savoir. Je pense que moi, j'ai entendu des récits d'accouchement très traumatisants, mais tant que tu l'as pas vécu, en fait, tu te rends pas compte. Non, tu sais pas. Après, je dis ça, les gens vont peut-être croire que ça s'est mal passé, alors que... Bah, c'est dur à dire, en fait. C'est pas... Ça s'est quand même mal passé. Autant je vais pas raconter mon accouchement, du tout, mais ni en privé, ni rien. C'est un truc que je raconte vraiment qu'à... ma famille, et encore pas ma famille large, ma famille très très proche, et ma meilleure amie, et voilà, et la maman d'Hugo, mais autant je vais pas raconter, autant je vais pas faire croire que oh ça va, c'est rien, non. Il faut passer par là, non. Rien que l'accouchement, je trouve justifie qu'on ne veuille pas d'enfant. Oui, c'est un truc de fou. Ah non, moi j'ai trouvé ça très traumatisant. Moi je t'ai promis que tu repasserais pas par là. Ouais, Hugo j'ai pas envie que tu repasses par là, c'était horrible. Hugo il a été autant traumatisé que moi en fait. Ouais, c'est clair. Hugo il a pleuré la moitié du temps, mais moi je m'attendais pas du tout à ça. Ah non, mais moi non plus. Je m'attendais pas à ce point, et j'ai pas envie qu'on revive ça. Ah non, mais horrible. Ah non, mais moi non plus, je suis rassure. Donc c'était le pire jour de ma vie quoi. Ouais, moi aussi je crois que c'était... Enfin... Bah jusqu'à ce qu'il naisse quoi, mais bon. Oui. En fait, c'est ce qu'on se disait ces derniers jours. Alors, entre nous, avec Hugo, on n'a pas trop de tabou, on se dit les trucs, même si c'est pas socialement acceptable et tout, on se dit les choses. Moi, j'avoue que si on m'avait décrit l'accouchement et tout, si j'avais su vraiment tout ce que ça ferait, je pense que j'aurais choisi de pas avoir d'enfant. Mais si j'avais su tout ce que ça ferait et qu'on m'avait montré notre bébé, que je l'avais vu comment il est, que j'aurais quand même voulu passer par là, je pense. Mais par contre, je le referais pas. Pour un enfant que du coup je ne connais pas encore, donc j'y suis pas encore attachée.
Ouais. Je comprends. Donc pas besoin de nous demander si on aura un autre enfant. Alors tout le monde nous dit ah mais tu verras, hein, on oublie vite, après tu auras J'y envie crois d'un pas. petit deuxième. J'y crois pas du Non, Hugo et moi on n'est pas du genre à se voiler la face ou quoi sur les choses. Et nous clairement on n'a pas envie de revivre ça. Mais de toute façon, depuis toujours quand on parlait d'avoir des enfants, c'était soit on n'a pas d'enfants, soit on en a un, soit on en a plusieurs. On n'a jamais été, donc en fait on se dit si on est heureux avec un, bah pourquoi plus. Ouais. On nous pousse toujours la société, quand t'as pas d'enfant c'est quand est-ce que t'as un enfant, quand t'as un enfant c'est quand est-ce que t'as un deuxième. Lâchez-nous la grappe. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs enfants pour être heureux. En fait on donne l'impression que ça s'est mal passé l'accouchement, mais quand on y pense, moi je suis en super santé, je suis sortie 24 heures après, et bébé il est en super santé aussi. Ouais, On peut non, pas ça dire s'est que, bien passé. que mon accouchement il s'est mal passé, mais ça s'est bien terminé. Enfin, Oui, ça voilà, s'est bien, voilà. ça s'est mal passé, mais bien passé. Enfin, vous comprenez ce qu'on veut dire. Ce petit bébé, je vous annonce que c'est un garçon. Plusieurs personnes m'ont dit Oui. ah, je suis sûre, c'est une fille. Et ben, perdu. Pourtant, il n'y a qu'une chance sur deux. Ouais, donc c'est un petit garçon. Moi, tout le long de ma grossesse, je ressentais que j'avais un garçon, mais je suis tellement nulle à ça que Ouais. je pensais que je me trompais. Ou enfin. Bon dans le temps, puisque c'est la Charlie du futur qui est au montage en ce moment même. J'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais d'avoir un garçon, c'est vraiment spécial pour moi. Puisque dans ma famille, depuis mes grands-mères, il y a eu mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, ma soeur, tout le monde dans ma famille a toujours eu une fille en premier. Il y a des gens, ils ont un enfant et donc ils ont juste une fille. Mais tout le monde a toujours eu une fille en premier. Et je m'étais dit, si j'ai un garçon, ça va aller contre toute la tradition familiale des deux côtés, en plus de côté de mon père, côté de ma mère. Donc c'était hyper étrange pour moi d'avoir un garçon. Il y en a très peu, ma soeur a 2 filles et tout. Donc voilà, c'est bizarre pour moi. Même si je sentais que j'étais enceinte d'un garçon, quand je regardais mon arbre généalogique et tout, je m'attendais quand même plus techniquement à avoir une fille, donc ça m'a quand même fait une jolie surprise. Moi, j'étais sûr que ce serait une fille. Et après, à partir du moment où on a vu la première échographie, Ouais, on a où vu il le était cœur. gros comme C'était un ça, haricot. je me suis dit, ah merde. C'est Alors, 150, j'avais pensé que 500. c'était un garçon, mais c'est parce qu'on associe toujours le bébé, des trucs comme Ouais, ça. on tu dit vois. le bébé, donc vu que c'est un mot masculin. Et au fur et à mesure que la grossesse avançait, je pensais de plus en plus que c'était un garçon, mais quand même à la fin, mon pourcentage était plus genre 60-40 pour une fille. Tu vois, Bon, il est nul en gros, c'est ça qu'il a voulu dire. Non. Donc on a un petit garçon et il est en très bonne santé, moi aussi. Malgré l'accouchement que j'ai eu, lui il est sorti de mon ventre, ça se voyait qu'il était pas du tout traumatisé. Il était Non. là, il regardait à droite, à gauche, il a même pas il vraiment a pas pleuré. pleuré, non. Il était relax et c'est vrai que je l'avais tout le long de ma grossesse, je l'avais beaucoup préparé à ce qui allait se passer. Je lui avais raconté comment ça allait être, que dehors il fait froid, qu'il fait sec, qu'il y a du bruit. On l'avait tellement préparé, je pense qu'il n'était pas trop étonné de ce qu'il a trouvé dehors, je pense. Non, il avait l'air serein quand Ouais. il est sorti. D'ordre général, c'est quand même un bébé serein. Donc oui, malgré l'accouchement traumatisant, lui, parfaite santé, tous les tests, les trucs qu'il a eu et tout, parfaite santé. Et moi aussi. D'ailleurs, je suis sortie de la maternité 24 heures après parce que j'avais pas envie de rester. On aurait pu rester plus, Ouais. sauf que le médecin a donné son aval, il a dit Parce c'est que ok j'ai insisté et et tout, donc il est venu. Enfin, il peut pas me retenir de Ouais. force de toute façon. Moi, mon corps s'est extrêmement bien remis. Et aussi, je vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment, j'ai eu une anesthésie générale qui a pas duré longtemps. Et c'est vrai que 3 heures après, je suis allée prendre une douche toute seule. Et la Ouais. sage-femme m'a dit, mais vous pouvez vous lever, vous êtes sûre et tout. Elle voulait absolument m'accompagner dans la douche à l'hôpital. J'ai dit non, c'est bon et tout. C'est vrai que mon corps s'est remis quand même vite. Ouais, ça. Non, c'est vrai, moi aussi, je trouve que tu t'es remis quand même assez vite. On est sorti hyper tôt de la maternité. Je pensais pas qu'on sortirait si tôt. Ouais. Surtout après, comme tu l'as dit, ton anesthésie et tout. Moi, je t'ai trouvé méga forte. Et tu connais ton corps quand même. T'es pas étrangère à ton corps. Tu Tu m'as connais toujours bien dit ton ça. corps. Tu m'as toujours dit Mais ça. ouais, je trouve que t'es une personne qui connaît très bien son corps. Tu connais tes limites. Tu sais de quoi t'es capable. Donc ça m'étonne pas en fait au fond que. Ouais, et moi je trouve que je me suis bien remis aussi ici à la maison. Enfin en fait tout ce que tu lis sur le postpartum et tout, je m'attendais à ce que ce soit vraiment plus horrible quoi. J'ai vite été moi-même en fait. Oui, assez rapidement. Je veux dire physiquement parce que mentalement je suis moi-même. Il y a juste eu les 2 premières semaines où j'avais du mal à porter bébé, mais en fait c'est que j'étais très faible, mais je crois que c'est la fatigue que j'avais accumulée. Je suis partie dans cette expérience d'être à la maison avec bébé avec des nuits blanches dans la tête, donc forcément je pense que c'était plus la fatigue aussi. De pas avoir fait de sport pendant tout ce temps, j'ai perdu du muscle aussi. Ouais. Donc pour porter bébé c'est pas si facile, mais on se retrouvera dans une vidéo bientôt sur ma chaîne pour parler de ma remise en forme. Ouh, ça promet. Qu'est-ce que je vais faire? Sacré-tiseur. On dirait que c'est un mot, un crétiseur. Sacrétiseur, c'est la crétiseur de qui?
De la dame qu'on a vu l'autre jour. Ah, c'était elle. Oui, elle. Ah oui, bah, cette vidéo, c'est forcément, ça va peut-être pas intéresser tout le monde, hein, parce qu'on va parler un peu de bébé, Oui, de ça parle de maternité, de bébé. parentalité, mais voilà. Et c'est vrai que mon corps s'est super bien remis. Déjà, mon corps, la grossesse, je trouve qu'il l'a bien vécu. Ouais, Enfin, grave. je suis reconnaissante envers mon corps, vraiment, même si c'est quand même traumatisant. Oui. De passer par tout ça, vraiment, hein, je suis encore. Même la grossesse, t'as senti? Ou c'était vraiment juste. Ouais, non, l'accouchement, ouais, l'accouchement et tout. L'accouchement. Et puis, bah oui, mais ça fait suite aussi à la grossesse. Je pense que mon corps a quand même subi pendant la grossesse, Oui, même oui. si moi je l'ai bien vécu, je pense qu'il a quand même Ouais. subi. Et là, dans l'après-coup, c'est vrai que c'est un peu difficile et tout à vivre. Quand je repense à tout ça et tout, ça, c'est pas encore. Ah ouais, fluide, non, quoi. mais. Moi non plus, hein. Ouais, non, mais Ouais, ça me- Hugo, c'est bien, il était vraiment. J'avais l'impression d'avoir vraiment un allié qui vivait. Est-ce que j'arrive à faire une phrase? J'avais l'impression que t'étais moi en fait. Que t'étais une partie de moi et que tu ressentais les choses avec moi et tout. Je me sentais vraiment pas seule face à tout ça et c'est trop bien. Ah ouais, mais moi j'étais quand même hyper démuni, quoi, parce que je pouvais rien faire, à part te... Ouais, mais du coup, t'as fait tout ce que tu pouvais. Et puis je te voyais souffrir et tout. Et j'aurais jamais cru que t'aurais été si courageuse, c'était trop beau à voir. Oh, mon C'est amour. vrai. C'est gentil. Bah, courageuse, c'est-à-dire que. Faut bien qu'il sorte quoi. Ouais, mais bon, t'aurais pu Demander une péridurale. craquer à plusieurs moments, demander une péridurale, t'aurais pu carrément abandonner, ils auraient fait une césarienne, enfin tu vois. C'est vrai que ça m'a traversé l'esprit. Mais ouais, t'as jamais abandonné et tout. Mm. C'était incroyable. Oh, T'es trop courageuse. t'es trop mignon. Hugo m'a dit après qu'il avait une nouvelle vision de moi. Bah, Un nouveau respect. carrément, mais je pense que tous les hommes qui voient leur femme traverser ça ont une toute autre vision d'elle. Oh, t'es tout ému, ça se voit. Oui. Bah oui, ça me fait encore. Je sais que ça te fait peur quand je fais ça. Ah, tu mets le mouchoir dans ton œil? Oui. Ah, mais t'as pas peur qu'avec l'humidité il se décolle et que à vite un voile blanc? Bon, comme vous pouvez voir, on n'est pas vraiment remis. Hein. Ouais. Attends, je pensais pas du tout mon plan. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est très fort en émotion d'avoir un enfant, d'accoucher, etc. Ne minimisez pas quoi. Moi, c'est pas que je minimisais, hein, Non. parce que en fait, cette expérience m'a fait prendre toute la pleine conscience de la différence entre l'intellectualisation des choses et le vécu. Parce que je suis pas une personne bête, je pense. Dans ma tête, j'ai toujours dit l'accouchement, ce sera le truc le plus douloureux de ma vie. Je sais qu'il faut s'attendre à tout pendant l'accouchement, qu'il peut y avoir des choses qui se passent et tout. Je m'attendais à tout, mais c'était dans la tête. Une fois que c'est dans ton corps, dans ton cœur, ça n'a rien à voir en fait. Ne minimisez pas. Moi, je suis un peu la grande sœur qui dit non, non, ça passe pas tout seul. Ça... Alors, j'ai pas non plus envie de faire peur. De toute façon, je raconte pas mon accouchement, donc voilà. Mais j'ai pas non plus envie de faire peur et tout. Mais je pense que c'est. Mais quand ça va même être mieux. horrible. Si Ça- toi tu passes par là. Ça va être horrible. Non, non, mais en plus j'ai des abonnés qui sont enceintes et tout. J'ai pas envie. Puis chaque accouchement est Non, différent. oui, c'est sûr. Encore une fois, moi j'ai fait des choix aussi qui étaient. Oui, toi t'as choisi pas de péridurale. Enfin, on a choisi. Oui, j'ai choisi des trucs, même les médecins et les infirmières m'ont dit vous êtes un cas clinique, personne ne fait jamais ces choix-là dans votre situation. Enfin voilà, j'ai fait des choix pour mon bébé et je regrette pas parce qu'il est en parfaite santé et tout. Et bon, ça se trouve, j'aurais fait autrement, il serait quand même en bonne santé, mais bon, bref. Oui. Tous les choix que j'ai faits, c'était pour lui. J'avais envie d'aller au bout de quelque chose que je m'étais fixé comme objectif, comme étant la meilleure chose et tout. Et je reste encore persuadée que c'était la meilleure chose. De toute façon, la péridurale, honnêtement, heureusement que j'avais prévu dans ma tête de pas la demander. Parce que vu la configuration du moment et tout, j'aurais pas pu l'avoir. J'aurais pas pu l'avoir. Donc si je m'étais dit ah je vais l'avoir et que j'avais pas eu et que j'avais vécu ça, j'aurais été mais 4 fois plus traumatisée encore. Donc je vous le dis vraiment, soyez prêts à accoucher sans péridurale parce qu'il y a beaucoup de cas où la péridurale n'est pas possible. Si ça vous tombe dessus et que vous aviez pas du tout envisagé ça, ça peut être vraiment traumatisant. Je voulais juste vous dire ça parce que pour le coup j'ai pas envie de raconter mon accouchement, mais ça c'est un petit conseil je trouve qui est pas bête, enfin qui est Oui, important. oui, c'est sûr. Donc on a un petit garçon en parfaite santé. Pour l'instant j'ai pas envie de donner ni sa date de naissance ni son prénom. Quand je vous l'ai annoncé sur Instagram, ah d'ailleurs je voulais vous remercier 1000 fois. Vous avez laissé énormément de commentaires, vous nous avez fait vos souhaits de bienvenue au bébé et tout. Et ça m'a extrêmement touchée, c'était vraiment trop beau. Enfin il y a eu énormément de messages. Mais sachez qu'au moment où j'ai posté la photo il était quand même né depuis un moment. À ce jour on n'a pas encore envie de dire des détails sur lui, sa date de naissance etc. Son prénom, je vous le dirai un jour, parce que quand il sera plus grand, qu'il fera peut-être partie des vlogs, même si c'est en fond, qu'il n'est pas au premier plan, voilà. Oui, on compte pas l'exposer. Voilà, mais je compte pas dire son prénom, tout simplement parce que bah, je me sens quand même sensible, ce qui est normal, surtout par rapport à lui. Ouais. En fait, c'est bien d'avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses, on va dire,
et avoir conscience que ça change au fur et à mesure de la vie, faire une réévaluation. Et moi j'ai conscience que ma faiblesse du moment c'est que je suis sensible. Donc je vais pas tendre un bâton pour me faire battre, j'ai pas envie de donner son prénom et que des gens disent ah je connais quelqu'un qui s'appelle comme ça, c'est trop nul. Ah enfin tu vois, ah c'est moche, ah ça me fait penser à un truc. Tu sais, quand tu dis le prénom d'un enfant, les gens il s'appelle pas Chaussette non plus. Moi j'avais dit Crevette je crois dans une vidéo. Ah bon. Ou Jean-Marc, j'avais dit ça s'appellera Crevette ou Jean-Marc. C'est ni l'un ni l'autre. Donc non mais bon enfin... Oui je comprends. Quel que soit le prénom, ça peut être le plus beau prénom du monde. Ce qui est le cas, ça peut quand même être moqué ou les gens vont leurs petites réflexions et il y a vraiment des gens pas cool en plus en ce moment sur Instagram. Je vous partage des fois en story les commentaires que je me prends mais donc je sais que je suis sensible en ce moment, je vais pas tendre un bâton pour me faire battre. Puis quand je serai un peu plus détachée et tout, je vous dirai son prénom. Pour le prénom, j'ai aussi oublié de préciser quelque chose, c'est qu'on lui a donné son prénom au bout de 10 jours de vie. En Australie, on a 2 mois pour déclarer son enfant. J'ai une copine, pour ses 2 enfants, elle a mis 2 mois à choisir un prénom. Moi, je trouve que c'est vraiment essentiel de rencontrer la personne avant de lui donner un nom. Alors, je sais qu'en France, on peut pas forcément puisqu'on a que 3 jours et c'est un peu compliqué. Mais nous, on a pris environ 10 jours. Sincèrement, on aurait pu prendre encore plus de temps. Mais j'ai l'impression que plus t'attends, plus t'as encore des nouvelles idées qui arrivent et tout, et à un moment faut se fixer, puis au bout de 10 jours on était quand même assez convaincus. Donc voilà, petite anecdote qui sert à rien mais que j'avais envie de préciser. Il est trop mignon. Oui, il est trop mignon. On n'a jamais vu un bébé si mignon et si beau en toute objectivité. Non mais en vrai tout le monde nous dit qu'il est beau par contre. Alors que ta mère, la mère d'Hugo, elle est du genre à dire un bébé, ah il est moche, elle a aucun filtre la mère d'Hugo. Peut-être pas assez des fois. Moi quand je suis né, c'est la première chose qu'elle a dit. Je suis né, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a fait oh, qu'est-ce qu'il est moche. C'est la première phrase que Hugo a entendue en sortant du ventre. Et la sage-femme elle était choquée. Elle était dit mais personne dit ça. Non. Et ma mère elle dit mais regarde-le. Et après, même quand elle était à la maternité, quand ses sœurs et tout et ses amis sont venus la voir, elle leur a dit je vous préviens, hein, il est moche, alors je veux pas de réflexion. Ah oui. Ah t'as quand même protégé, t'as quand même un peu défendu. Tu l'as entendu de sa bouche elle, mais tu l'as pas entendu de tout le monde du coup. Oui, voilà. Oh mon amour. Et puis c'est vrai que quand on regarde des photos... Non, en fait, la mère d'Hugo m'avait raconté cette anecdote et moi je disais ah mais c'est horrible, oh il devait pas être si moche, même un bébé qui est pas très beau, de toute façon c'est pas beau un bébé qui vient de naître, c'est fripé, c'est bleu, bref, c'est pas beau mais tu peux au moins trouver qu'il est mignon ou quelque chose comme ça. Et elle m'a dit, et elle m'a montré les photos et j'ai fait ah ouais quand même. Mais c'est quand même pas la première chose que j'aurais dit. C'est vrai qu'il était moche. Ah tu parles comme si c'était quelqu'un d'autre. Oui. Et, en plus c'est marrant parce que j'ai une cliente. Donc mes clients, c'est un petit peu mes multiples grands-parents, donc ils voulaient voir des photos du bébé et tout, alors je leur montre, après ils me disent ah est-ce qu'il te ressemble et tout, il est beau, est-ce qu'il te ressemble? Je fais bah on sait pas trop, on sait pas dire, ah peut-être qu'il te ressemble quand t'étais bébé, je fais ah non moi j'étais, donc je raconte cette anecdote avec ma mère, je dis ah j'étais moche et tout, elle me dit ah c'est pas possible, et du coup je lui montre parce que ma mère ils m'avait envoyé sur... Toi tu t'en bats pour te faire battre toi. Et je lui montre à ma cliente, je fais bah c'est à ça que je ressemblais quoi. Elle a écroulé de rire. Elle a regardé les photos, elle m'a donné le téléphone. C'est vrai que... Mais en même temps, c'était pas toi qui étais moche, c'est qu'on t'avait mis des ventouses ou je sais pas quoi. Quand t'as des outils, des outils de bricolage pour te sortir du ventre, souvent c'est un peu plus moche quoi. Et donc notre bébé est magnifique, même la maman d'Hugo l'a dit, donc c'est vraiment il est beau. Ma mère l'a dit, c'est bon. Il est très très beau, il ressemble ni à Hugo ni à moi, il ressemble à personne. Moi je vois aucune ressemblance avec personne. Moi non plus, mais tout le monde nous dit qu'il me ressemble un peu plus à moi et c'est vrai que à choisir si vraiment on était sous la torture. Oui parce que ça reste un bébé donc il a des traits un peu plus fins, délicats, un peu plus féminins. Alors que moi avec mon gros pif, ouais, je sais pas, le haut du visage, c'est vraiment plus... Ah, la bouche. Là, on est en train de faire une digression de malade mentale. Oui, je sais pas où on est parti, excusez-nous. Mais voilà, c'était pour vous donner des petites nouvelles, pour pas revenir comme un cheveu sur la soupe avec des vidéos classiques. Je vais continuer mes vidéos quand je peux, ce sera peut-être pas tous les dimanches, mais quand je pourrai, ce sera le dimanche. Produits terminés, compagnie, et puis... Pardon. On pardonne. Et puis les vlogs dans une autre vie. Quand on déménagera, ou au moins quand on commencera à préparer le déménagement, je pense plus on déménagera encore. Et oui. En 2021, je pense que je reprendrai les vlogs, mais là pour l'instant, j'ai ni l'envie, ni... je fais rien de mes journées, je reste à la maison avec bébé, je le protège.
Il y a quand même le coronavirus qui circule. Bon, moi j'ai pas peur, mais c'est vrai que lui il est quand même fragile. Oui, ça sert à rien de prendre des risques. Non. Pour rien. On fera des vidéos sûrement de parentalité de temps en temps et tout. Pour l'instant, on trouve ça quand même très dur de s'occuper d'un bébé. Et ça, pareil, on le savait. Mais tant que tu l'as pas vécu, c'est dur à dire et vraiment c'est difficile de s'occuper d'un bébé. Je pensais pas que ce serait si dur. Moi non plus. Du coup j'ai un tout nouveau respect aussi, encore une fois, pour les parents qui s'occupent d'un bébé. Avant je me disais, ah, ça doit être dur, pareil, je le savais dans ma tête. Mais de le vivre c'est encore autre chose. Donc non, c'est pas tout rose. Non. C'est vraiment pas tout rose, c'est important d'être soudé, d'être bien couple. Pense... mais c'est pas du tout cadré depuis tout à l'heure. Parce que tu t'es hyper rapproché de moi. Ah oui. Je pense que même spécialement ces premières semaines, c'est... Enfin, moi je trouve ça un peu pénible. Ouais, je sais que on n'est pas censé dire ça en tant que parent et tout, mais... Ouais, Hugo il a aucun plaisir vraiment... pas spécialement du plaisir à m'occuper d'un bébé. À part quand il est réveillé et qu'il est content et qu'il pleure pas et que tu communiques avec lui, là c'est incroyable. Oui, en fait un bébé, ça mange beaucoup, faut changer beaucoup de couches, enfin la vie, non mais quoi. on sait ce que c'est, toi t'allaites beaucoup, moi du coup je change toutes les couches quasiment. Et, sauf quand t'es au travail. Et en fait, sauf quand je suis au travail. Mais après j'imagine que c'est normal, tu vois. Ouais, c'est normal. Et encore, je pense qu'on a un bébé pas compliqué. Oui, je pense aussi qu'on a un bébé parce pas compliqué. Parce que quand il commence à pleurer, il y a quelque chose qui va pas, et soit on lui parle, on le promène, on fait quelque chose et il arrête de pleurer. Et en fait, ça pareil, les gens le disent pas trop. On croit qu'un bébé, il y a des bébés comme ça. D'ailleurs, j'ai vu, ça s'appelle les unicorn baby en anglais. C'est des bébés qui sont très simples, que tu les poses et ils font rien, tu vois, comme toi et moi quand on était bébé. Mais c'est très rare, il faut pas comparer ton bébé à ça parce que sinon t'as l'impression que ton bébé a un problème. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait dit dans notre vidéo Expectation, là, de ce qu'on s'attendait dans le fait de devenir parent. Moi j'avais dit, je pense que ce qui est dur avec un bébé, c'est quand il pleure et qu'on sait pas pourquoi, et c'est exactement ça. Mais franchement, notre bébé, il est très mignon. La nuit, il se réveille qu'une fois. En règle générale, on va dire 9 fois sur 10, il se réveille une fois la nuit pour téter. Alors qu'on nous a dit que pour un nouveau-né, c'est quand même déjà exceptionnel, quoi. Donc bon, ça va, en vrai. On trouve ça dur parce que je pense aussi qu'à force, avec le temps, on devient pas égoïste, mais on est habitué à s'occuper que de nous, que de soi, d'être beaucoup aussi tous les deux. Et oui, moi, on est très fusionnels, donc ça nous manque peut-être un peu d'être à deux comme ça, même si on n'imagine plus du tout notre vie sans notre bébé. Non, c'est sûr. Impossible. Moi là, si quelqu'un voulait me le prendre, la personne, je la découperais à main nue en 1000 morceaux. Ah non, mais vraiment, moi, je suis comme ça avec mon bébé. J'imagine, c'est normal. On l'aime plus fort que tout. Moi je lui dis tous les jours que je suis trop contente d'être sa maman et c'est vrai. Et justement là c'est de plus en plus cool, ça y est. Il passe de plus en plus de temps éveillé mais content et on lui parle et il essaie de répondre, il fait des petits bruits, il fait beaucoup de sourires, ça y est. Ouais, c'est vrai. Il fait énormément de sourires et tout. On voit qu'il a quand même vraiment bon caractère. Des fois tu vois qu'il a faim et tout et il a envie de pleurer. Et je lui dis attends, ça arrive et il est là. C'est trop drôle. Il se retient de pleurer, il prend sur lui et tout. Enfin, on voit qu'il est hyper intelligent. Il a les yeux qui vont à droite à gauche, il réfléchit à plein de trucs. Il regarde de façon intense. C'est vraiment fou. Même nos mamans et tout, sur les photos ou les petites vidéos qu'on envoie, disent qu'il est très éveillé. Et c'est vrai, il est incroyable, moi, je trouve, ce petit bébé. Moi, je suis fière que ce soit toi, ça, maman. Moi aussi, je suis fière, mon cœur. J'aurais jamais voulu vivre ça avec quelqu'un d'autre. Moi non plus. Et voilà, et on sait qu'à chaque stade il y a des trucs différents et il y a des trucs difficiles, des trucs géniaux. C'est la vie, quoi. J'ai envie de dire que c'est... Oui, c'est normal. Ça concerne pas que les bébés, c'est valable pour tout. C'est comme quand t'as un nouveau travail ou un nouveau truc, il y a des trucs bien, des trucs difficiles, c'est comme ça. Moi je prends de plus en plus le rythme et Hugo a recommencé à travailler. Et au début c'était vraiment très difficile d'être toute seule avec lui. C'est encore difficile parfois quand c'est beaucoup d'heures de suite, de pas pouvoir passer le relais et tout, mais franchement je le vis de mieux en mieux, je sais mieux reconnaître maintenant, je sais quand il y a ça qui va pas, quand il y a ça, et ça pareil c'est quelque chose que tout le monde dit et qui est vrai, que je confirme c'est vrai, bah, que t'apprends à connaître ton bébé. Moi je me dis mais tous les bébés sont un peu pareils machin, bah non, moi j'ai eu des nièces dont je me suis occupée aussi et tout, lui il a ces petits trucs à lui où je vois dans ses yeux qu'il a besoin de ci, qu'il veut ça, et ça t'apprends au fur et à mesure, quoi. À faire connaissance. Ouais, je l'aime déjà mais tellement, et ça grandit de jour en jour et c'est un truc de malade. Ça aussi on m'avait dit l'amour pour ton bébé, et ça aussi c'est un truc pas socialement acceptable à dire. Mais toi tu m'as dit l'autre fois que toi c'était pas dès la naissance, quoi, c'était pas l'amour fou dès qu'il est né, quoi. Je l'aime à fond mon bébé, y a pas de souci. Mais c'est vrai que toi, des fois il dort pendant 2 heures, presque il te manque. Ah ouais, il me manque. Moi je rentre du travail, ça fait 5 heures que je l'ai pas vu. Bah je peux manger un petit truc. T'es content de le voir quand même, mais ouais, c'est pas... Vois, je me précipite pas dessus, tu vois. Ouais, c'est pas dans tes tripes. Je peux me changer, prendre ma douche avant d'aller le voir. Moi c'est vrai que je suis fatiguée, j'ai envie qu'il s'endorme, mais il s'endort et il me manque en fait.
Trop mignon. Mais en plus, comme il change tout le temps, je veux pas louper des choses, tu vois. Donc je suis trop contente d'être passé mes journées avec lui et tout. Ah mais t'en profites à fond. Mais c'est sûr que ça sera plus cool quand, par exemple, il s'endort, je pourrais le poser dans son lit et faire des trucs. C'est vrai que ça me manque des fois de faire des choses. Je vois la maison dans quel état elle est, j'ai envie de ranger, de faire du ménage, faire des trucs et je peux pas en fait. Parce qu'il est souvent dans les chars. Bah, il a besoin du contact, mais c'est normal. Il a besoin de beaucoup de contact. En fait, c'est tous les nouveaux-nés. Il est 100% normal. Et tout ce que je lis et tout sur la question, ça va dans ce sens-là. On est une petite famille heureuse, fatiguée mais heureuse. Et puis, moi, je sens vraiment que ça va être de mieux en mieux. Que le plaisir va prendre de plus en plus le dessus. Et même pour toi, je sais que tu vas ressentir ça après quand tu iras au travail. Il te manquera quand tu pourras faire des jeux avec lui, que vous aurez plus une communication. C'est vrai qu'un nouveau-né, la communication, c'est limité. Là, ça commence tout juste à évoluer. Tout, mais voilà. En fait, je voulais pas du tout parler de notre vie de parents. Je voulais faire une vidéo spéciale, tu sais, comme on avait dit, expectation, réalité et tout. Mais tant pis, vous aurez la partie nouveau-né dans cette vidéo. Voilà, c'était juste pour vous dire que tout va bien. Moi, je me suis quand même super bien remise. Alors, ça veut pas dire que mon corps est comme avant, pas du tout, du tout. Et donc là, tu es de retour. À partir de maintenant, c'est pas des vidéos préfilmées, c'est ça? Ouais, à partir de maintenant, ça va être des vidéos en direct. C'est juste que maintenant, c'était des vidéos préfilmées. Je vous avais prévenu que je filmais un petit mois d'avance ou un peu plus. Et voilà, maintenant je reviens, je suis trop contente de revenir, ça me manque de filmer, grave. Donc je vais essayer de filmer le week-end, je peux que quand Hugo est là. Donc en fait Hugo il rentre pas tard, il fait encore jour, mais comme on vous dit, comme on n'a pas d'éclairage, il y a des endroits dans la maison, enfin il n'y a pas d'endroit où je peux filmer l'après-midi, je peux que filmer le matin. Donc bah, je filmerai mes vidéos le week-end quand Hugo sera là, le matin. Donc je sais pas si je pourrai tous les week-ends parce qu'on a aussi envie d'aller se balader maintenant que l'été arrive et tout. On a envie d'aller se promener et profiter. Là c'est le printemps, il y a plein de jardins fleuris, il y a des parcs qui ouvrent. Voilà, c'était juste pour vous donner des nouvelles, pour vous dire que bébé va bien, maman va bien, papa va bien. J'arrive pas encore à m'identifier à ces mots. Papa, maman. Papa, maman. Non. Ah, est-ce que j'y arrive moi? Bah, je dis toujours tu es avec papa. Ouais, moi aussi je fais ça. Mais ça veut pas dire que si quelqu'un disait maman, je me retournerais. Enfin, je sais pas, c'est pour moi, c'est un autre monde. Je me sens pas encore du tout. Non, moi ce que j'ai du mal, c'est quand je parle avec d'autres personnes et je dis mon fils, my son, enfin c'est. Ouais, c'est vrai. Moi je dis jamais mon fils. D'ailleurs, je crois que je l'ai dit dans la vidéo, mais je le dis jamais. Ça me fait trop bizarre. Ouais, et puis tu parles. Je dis mon bébé par contre. Cette histoire est à l'image de la vie, c'est une aventure. C'est pas ce à quoi je m'attendais. La grossesse, je m'attendais à ce que ce soit horrible. Pas du tout. L'accouchement, je m'attendais à ce que ce soit difficile, mais ça passe vite, on oublie vite. Pas du tout. L'après, je pensais que c'était que du bonheur, parce que les gens parlent que de ça. Pas du tout. Mais quand même, enfin, mon cœur. On a de la chance ensemble. Mon cœur est tellement rempli que tout passe. On n'a pas vraiment à se plaindre. Non, en plus on a un bébé en bonne santé. Oui, et... c'est pas comme si on devait aller à l'hôpital tous les 2 jours. Ouais, et c'est ça on aussi. On est toujours pas allé chez le médecin, tu sais. Ouais. On n'a pas besoin. On a une toute autre vision aussi maintenant. Donc moi des parents tout court, j'ai un nouveau respect pour les parents. Moi j'ai un respect pour les mamans. Triple respect pour les parents célibataires qui s'occupent d'un enfant seul. Mais alors là, mais chapeau les gars, mais vous êtes mes idoles pour toute la vie. Et les parents qui ont un enfant qui a un problème. Après il faut savoir que nous aussi, c'est vrai qu'on a le bébé, donc il est en bonne santé, on a beaucoup de chance. Et tout se passe bien, mais on trouve ça quand même très dur parce qu'on est seul. On est très isolés, ouais. On a personne. On n'a pas de tonton, tata, grands-parents. Les grands-parents ils sont sur WhatsApp, mais c'est tout quoi. Ouais. On a vraiment personne pour nous aider. Même si on n'aurait pas voulu avoir des gens chez nous trop et tout dans les premiers temps. Là c'est vrai que d'imaginer de faire un repas de famille le dimanche, moi rien que de voir ma famille ça me manque énormément. J'ai l'impression que j'en ai encore plus envie maintenant que bébé est là. Je vais par exemple chez mes parents, je vois ma soeur quand c'était comme ça avec mes nièces, on va manger chez mes parents le dimanche, bah, pendant quelques heures on est tranquille parce que ma mère elle est avec le bébé, elle va le changer, elle le met à la sieste, enfin tu vois t'as un peu de répit. Nous c'est vrai qu'on a zéro répit. On a zéro. Et c'est vrai que quand il pleure et que Hugo s'en occupe, moi je culpabilise, ça me fait de la peine pour Hugo de devoir gérer ça. Hugo lui pareil, quand il part au travail qu'il me laisse et que moi je dois tout gérer. Enfin c'est pas évident, c'est pas évident. Après on va pas s'en plaindre, on le savait. Hein. Oui bien sûr, c'est notre choix. Vivre ici, c'était notre choix. Et puis tu sais c'est dur le début, mais c'est un nouveau-né, c'est difficile, c'est comme ça. Ça passe après. Voilà, je sais qu'on a beaucoup dit c'est difficile et traumatisant, on a beaucoup dit de trucs négatifs, mais parce qu'on n'a pas envie d'enrober de sucre la réalité. Mais pour autant, moi je suis trop heureuse, je recommencerai tout demain pour lui, pour avoir lui, pas pour un autre enfant, que je ne connais pas, donc heureusement je suis pas encore attachée, donc je peux pas... Tu vois, ouais, bien sûr. Donc on aura certainement un enfant, on est très heureux comme ça. Et puis faire un enfant c'est prendre un risque aussi que ta vie change complètement. De toute façon ta vie change complètement, mais c'est que ta vie change pas forcément pour le meilleur. On pense notamment aux gens qui ont un enfant qui est à l'hôpital tous les 2 jours et tout. Un problème. Moi dans mon entourage je connais quand même beaucoup de gens qui ont eu des enfants qui ont un problème, alors que ce soit physique ou mental ou autre. Et vraiment c'est
C'est dur, Ouais. c'est lourd. Et en fait, avant, on disait avec Hugo, ah, si un jour j'ai un enfant, faut être prêt à accueillir n'importe quel enfant, même un enfant qui a un handicap, et voilà. Et on était prêt à ça. Mais maintenant qu'on a un enfant à s'occuper, de s'imaginer avoir un deuxième qui pourrait potentiellement avoir un problème et tout, moi je me sens pas capable. Donc dans ce cas, il vaut mieux pas faire d'enfant parce que. On n'est plus prêt à accueillir n'importe quel enfant. Non, bah parce que moi je suis plus prêt. Pour l'instant, je suis plus prête à accueillir un enfant tout court. Honnêtement, un enfant, je trouve ça génial. Puis tu sais, il fait des progrès et tout. Puis quand il arrivera à un stade où on pourra faire plein de trucs, de revoir un nouveau-né et se plonger là-dedans, j'ai pas spécialement envie. Ouais. La vie, c'est. Alors, tout le monde va nous dire oui, mais ça passe vite et tout. Oui, mais la vie passe vite en fait. Et est-ce qu'on a envie de passer. Après ces 2 ans, ces 2 premières années à lui qui vont pas forcément être simples et tout, de repasser encore 2 ans et ainsi de suite. Enfin, après, voilà, il faut de tout pour faire un monde. Il y en a, ils aiment bien avoir plein d'enfants. Nous, on était heureux déjà en couple, hein, vous le savez. Moi, je suis hyper heureuse maintenant qu'on soit 3, mais c'est bien, voilà. J'ai l'impression qu'on a un équilibre. Oui, oui. Non, moi, j'aurais bien aimé. Enfin, je m'imaginais avec une famille avec plus d'enfants, mais toi aussi. Bah, je m'imaginais tout, moi. Je me suis trouvé ça dans ma tête. Mais j'ai certainement pas envie que tu repasses et qu'on repasse par ce qu'on est passé. Non. En fait, on se disait, avoir un enfant, c'est bien, mais c'est trop de sacrifices, c'est trop. Et encore, il y a des gens, leur corps est détruit après la grossesse et tout, et tu dis, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, bref, on a dit plein de trucs, je sais pas ce que je vais laisser vraiment au montage. Parce ouais, que, on a dit plein de trucs qui sont pas très... Pas socialement acceptés. Mais bon, de toute façon, nous, on s'en fiche, on n'est pas là pour enrober la réalité et tout. Voilà, vous savez ce qu'on pense. On peut pas décrire à quel point cette expérience nous a chamboulé, mais on peut pas décrire non plus. Enfin, moi je peux pas décrire non plus à quel point j'aime mon bébé et à quel point c'est mes tripes. Et puis j'ai l'impression que je l'aime pas que parce que c'est mon enfant. C'est ce que je disais, j'ai l'impression que si on l'avait déposé devant ma porte un jour et je l'avais trouvé, j'aurais le même amour pour lui aujourd'hui. Genre c'est très très fort ce que je ressens pour lui. Ouais. Je sens que c'est quelqu'un de bien, d'adorable et tout, d'intelligent, de gentil. J'espère. On va l'élever dans ce but. Ouais, et on est trop attendris. Dis des choses, tu me regardes, dis des choses. Ouais, moi aussi je l'aime à fond ce petit bébé. Je l'aime très très fort. Il est tellement mignon. Il est mignon. C'est un truc de malade, tous les trucs mignons qu'il fait. Ah oui. À chaque fois on le regarde, on dit bonjour, je suis mignon. Devine qui je suis. Regarde, je suis mignon. Il est comme ça avec ses petites mains. Oui. Il nous regarde. Il est trop mignon. On l'appelle très peu par son prénom, moi je réalise. Je l'appelle par son prénom. Tellement qu'il a de surnom. On va pas faire la liste parce qu'on a encore la démarre. Bah, bientôt dans une prochaine vidéo. C'était un plaisir de vous retrouver. Voilà. Ah bah tiens, c'est bien. J'espère que ces petites nouvelles vous ont fait plaisir. On reviendra bien sûr de façon un peu plus... Enfin, avec plus de recul sur l'expérience d'être parent, d'être jeune parent, d'être nouveau parent. On reviendra sur tout ça. Là, c'est vraiment des choses brutes de décoffrage. Et peut-être qu'on regrettera d'avoir dit certains trucs, je sais pas. Peut-être que j'en aurais coupé aussi beaucoup au montage. Oui. Notamment, tu couperas le moment où on dit qu'on l'a fait tomber de la table à manger ou... Arrête, c'est pas vrai. Non, on l'a pas fait tomber. Ouais, c'était ta peur, toi. De le faire tomber. De le faire tomber, ouais. Casser mon bébé, trop peur. Moi j'ai peur que tu le fasses tomber quand tu le prends la nuit et que t'es un peu en moitié endormi, tu le prends comme ça, des fois tu marches vite et tout, alors que c'est dans le noir à la maison, j'ai peur que tu trébuches et tout. Ah ouais, c'est possible. Non, bah non, c'est pas possible, non. T'as pas intérêt. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo qui n'aura rien à voir avec la maternité, ou la parentalité, ou les bébés. D'accord. Tu seras là? Seras-tu au rendez-vous? Je regarderai ta vidéo comme toujours. Non, Hugo ne regarde pas la vidéo, mais j'y tiens pas particulièrement, donc ça me va. Gros bisous et à très bientôt. On est jamais synchro. On recommence. 1, 2, 3. Bye bye. On n'était pas synchro encore. C'est bye bye. D'accord. 1, 2, 3. Bye bye. Ah, mais c'est pire que tout, c'est quoi ce rythme? Mais quoi? Ah, en fait, t'as le même rythme de parole que quand tu danses. Non. T'es pas sur le rythme, chou. C'est C'est bye bye. D'accord. Toi t'as fait bye bye. Bye bye. Bon, on va s'arrêter. C'est bien. On va dire ça. Tout à l'heure quand on pleurait et tout, ça montre aussi à quel point on est touché par tout ça, mais c'est aussi dans le bon sens, je voulais dire. C'est pas que parce qu'on est traumatisé, c'est aussi que moi je trouve que ça nous a rapprochés de ouf. Non, puis moi je suis hyper reconnaissant de tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Ouais. C'est... Qu'on s'en soit bien sortis, bébé et moi. Mais tu sais, j'aurais pas cru, enfin on est tellement proches, j'aurais pas cru que ça nous rapproche encore plus, alors que là j'ai l'impression qu'on est à un autre niveau. Moi je trouve que ça m'a hyper rapproché de toi. Ouais. Depuis que t'as accouché, là, j'ai trop envie de...
On finira pas la phrase. Ah, si, de prendre soin de moi, d'accord. Moi aussi, quand je te vois comme un héros, quand tu t'arrives là, tu prends bébé et tout, je te trouve trop beau, trop fort, enfin... Je pensais pas que ça ferait ça, parce que j'ai l'impression que c'était au top max, en fait, dans mon estime et tout. Le fait de vivre au quotidien ça avec toi, ça fait que monter, en fait. C'est ma héros. Oh, toi aussi, t'es mon héros. On est des héros. En tout cas, important, vous là, derrière la caméra, d'être bien en couple avant de choisir de faire un enfant. Parce que... C'est le minimum. Ouais, mais tu sais, il y a plein de gens, ils le font pour sauver leur couple. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se séparent après la naissance du premier enfant. Je crois que c'est les plus grands chiffres du divorce, c'est ça. Mais je comprends. C'est une expérience tellement intense. Je pense que si t'es très bien ensemble, ça intensifie le fait que t'es bien ensemble. Mais si t'es pas bien ensemble ou qu'il y a des problèmes, bah, je pense que ça intensifie aussi. Après, là, je vais dire un truc qui n'a rien à voir, mais il y a plein de couples qui se mettent ensemble et tout de suite, c'est un peu métro, boulot, dodo. Presque, ils se voient 2 heures par jour parce qu'ils ont chacun un travail assez chargé et tout. Ouais. Alors que nous, on le travail, on peut pas dire que ça va. Ces dernières années, depuis qu'on est ensemble, oui. Depuis qu'on est ensemble, bon. Et on a passé énormément de temps ensemble, vraiment, que nous deux, à voyager, à faire plein de trucs. Ouais, on en a bien profité. On se connaît par cœur. Si un bébé avait dû se mettre entre nous, on se serait séparés avant de le faire. Tu vois. Ouais, mais tu peux jamais savoir ce que ça va te faire, justement. Non, c'est sûr, tu peux jamais savoir. Moi, je suis agréablement surprise. Ouais. Et je sais que on adore être avec lui, on adore être à 3, et qu'on adorera aussi que les moments qu'on passera à 2 sans culpabiliser et tout, quand il sera plus grand. Enfin, voilà, c'était le petit conseil bonus de fin.